Alors, cet accord, d'abord, nous le saluons à la Confédération nationale du tourisme avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un accord en effet historique. C'est la première fois que les deux institutions de l'État qui sont consacrées à la thématique du voyage et du tourisme, qui sont la Royal Air Maroc et l'Office national marocain du tourisme, scellent un accord stratégique important qui va porter sur des thématiques ô combien importantes dans la phase de relance de cette industrie après 2 années de pandémie qui ont été extrêmement éprouvantes pour le secteur et pour l'ensemble de son économie. Cet accord qui est basé sur trois grandes thématiques importantes sont la thématique évidemment de la densification de la desserte aérienne, c'est la première et probablement selon moi la plus importante et qui sera très certainement la plus impactante à court et moyen terme sur la relance de l'activité. Les deux autres sujets sont évidemment le marketing conjoint et la communication à travers le coportage de la marque Maroc sur les différents canaux de communication, etc. Ce qui est une excellente chose parce que ça permet une plus grande visibilité de la marque Maroc et de la destination Maroc, mais aussi une uniformité des messages et de l'image, ce qui sera nécessairement à la faveur d'une plus grande pénétration des marchés internationaux. Maintenant, la partie la plus impactante, je le disais, c'est la densification des liaisons aériennes de point à point que la Royal Air Maroc va évidemment engager dans le cadre de cet accord. Et c'est très exactement ce que nous avions mis en tout premier point essentiel, urgent et important dans le cadre de notre stratégie de relance que nous avions déjà eu l'occasion de présenter à Madame la ministre du Tourisme et à l'ensemble des partenaires, parce que la relance post-Covid passera nécessairement et d'abord et prioritairement par une densification des liaisons aériennes, par une facilitation de l'accès aux différentes destinations marocaines et par un maillage suffisant des différentes villes et des 70 aéroports qui sont aujourd'hui disponibles. Donc c'était important en effet que l'on formalise cet accord-là dans un cadre partenarial fort et durable. Donc je souhaite vraiment que nous nous mettions tous en rang serré pour donner toutes ces chances à cet accord de produire tous les faits que nous en attendons. Concrètement, ça veut dire quoi renforcer les liaisons aériennes internationales et aussi domestiques? Comment est-ce qu'ils vont procéder pour ça? Eh ben, ils vont simplement mettre beaucoup plus de capacité en sièges disponibles. Nous avions, souvenez-vous, déjà déclaré dans notre plan d'action que nous souhaitions atteindre un doublement des capacités aériennes en sièges destinés au Maroc. Et en effet, c'est le premier élément et l'élément le plus important de la relance parce que nous avons constaté que la demande internationale post-pandémie s'est exprimée de manière très très forte. La demande pour le Maroc s'est exprimée de manière très très forte. Toutes les prévisions qu'avaient fait les différents experts ici et ailleurs ont été, j'ai envie de dire, positivement démenties puisque nous attendions à une reprise de la demande un peu lente, puis à une montée en puissance à partir de 2023-2024. Or, nous constatons que dès cet été 2022, la demande, elle est quand même exprimée de manière très, très, très visible, avec une véritable volonté de reprendre une économie touristique, d'abord du bon côté, et puis de la reprendre de la manière la plus forte et la plus visible, tant l'impact de cette industrie sur l'économie globale et sur l'emploi est important. Un emploi sur 10 dans le monde est assuré par l'industrie touristique. Donc, il fallait absolument consacrer des stratégies, des moyens et des actions suffisamment fortes, visibles et à court terme pour pouvoir assurer une relance efficace de ce secteur.